Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle est professeure et directrice de l'école de danse d'Abitibi-Ouest. Elle a remporté le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue au printemps dernier. Mesdames et messieurs, Madame Nathalie Durocher. Madame Durocher, bonsoir. Bonsoir. Madame Durocher, félicitations. Merci. En premier lieu, c'est un bel honneur. C'est un autre honneur qui est rejailli chez nous, en Abitibi-Ouest. Comment on se sent lorsqu'on apprend que nous sommes récipiendaires d'un tel prix? Parce qu'il faut quand même le dire, c'est le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est le public qui vous a élu, qui vous a, en fin de compte, remis ce prix-là. Comment on se sent lorsqu'on reçoit un téléphone ou je ne sais pas quoi, puis qu'on nous annonce qu'on a gagné ce prix-là? Oui, mais ce fut premièrement une très grande surprise. Okay. Vraiment, je m'y attendais pas. OK. Je m'y attendais pas dans le sens que, pas que j'avais pas confiance en tous les gens qui me supportent ici en Abitibi-Ouest, parce que je parle vraiment de support. Si l'école va bien, si j'ai une bonne équipe autour de moi, ben c'est le support là, que j'ai là, autour de moi. Mais c'était devant ces grandes villes-là, comme Rouyn, Val-d'Or, Amos. Parce qu'il faut dire que c'est régional. C'est ça. Fait que, des bassins de population de 35-40 000, notre petite population de 8 000. Alors, c'était vraiment une grande surprise. Là. Je suis restée bouche bée. Okay. Et c'est avec le temps, on dirait que j'ai commencé à le réaliser que je venais de gagner. Et puis, ce que ça représentait, en fait, là, cette reconnaissance. C'est ça. Là. Pour vous, ça représente quoi pour vous, ça? Ah oui, c'est ça. C'est une reconnaissance. C'est peut-être aussi comment je pourrais dire, c'est la gratitude, la gratitude que j'ai envers les gens. Les gens me disaient souvent, tu le mérites, là, Nathalie. Alors, tu sais, c'est peut-être tous ces efforts-là, mais quand on aime ce qu'on fait... Ça, c'est important. Tu sais, c'est ça, c'est des efforts, mais on le voit pas comme ça. Si on aime ce qu'on fait, on le porte bien. Alors, si on le porte bien, on s'élève un petit peu au-dessus des autres et on est remarqué, d'où les gens ont voté pour vous à ce moment-là. Vous étiez combien? Vous dites c'était une par... Une par ville. Une par ville? Oui, alors celle qui représentait Val-d'Or, c'était Catherine Lessard, Okay. Sylvie Richard de Rouyn-Noranda et Madame Carole Damour d'Amos. Alors quand même des figures connues, des figures aussi qui œuvrent bien aussi, comme je disais... Tout le monde... Parce que c'est une lutte amicale. Oh, c'est oui. une lutte amicale. Il n'y a personne dans ça qui va descendre une autre personne pour dire « moi, je le veux ». C'est pas ça. C'est très amical. Non, je pense qu'on est là aussi pour développer là, chacun là, dans nos MRC propres. Là, on est là pour développer la danse, la faire connaître. Exactement. On va en revenir sur la danse un petit peu tantôt. Comment on est mis en nomination pour ça? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est le comité organisateur. Je pense que ils ont convoqué les commissions des loisirs. Alors, c'est à partir de là qu'ils ont sorti les noms dans chaque ville. Là, celles qui œuvraient, là, tu sais, qui avaient vraiment, comment je pourrais dire... peut-être une influence là, forte, là, en quelque part. Parce qu'il y en a plusieurs aussi, comme à Rouyn, il y en a peut-être... Oui, justement, c'est qu'il n'y en a pas rien qu'une. Non, c'est ça. Faire un tri là, pour commencer. Après ça, d'où on en vient avec 4 personnes qui sont mises en nomination. Oui, c'est ça. Là, je ne sais pas tout. Là, OK. Qui vote? C'est tout le monde? Comment ça marche? Oui, c'est tout le monde qui avait le droit de voter. J'ai peut-être l'air un petit peu, mais c'est parce que et je m'en excuse, je n'ai pas suivi le déroulement du vote. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je me fie sur vous pour le dire. C'était vraiment tous qui avaient le droit, et puis tous, même à travers le Québec, si on peut dire, là, d'après moi, mais c'était évidemment, c'était plus ciblé ici, évidemment. Là, il y avait la publicité qui passait à la télévision, donc ça a été quand même là, une belle visibilité pour tous également. Hein? Et c'est ça, donc on incitait le public à voter vraiment pour la personnalité de son choix.
Vous n'avez pas de propagande à faire, vous laissez les gens aller, tout simplement, libre cours, tout simplement. Oui. Oui, surtout que ça se passait, tu sais, comme je disais, dans les MRC, le respectif. Fait que je pense pas quelqu'un de Val-d'Or vous ne pouvez pas appeler Val-d'Or et dire, est-ce que vous pourriez voter pour moi, s'il vous plaît? Oh, non. Ça ne marche pas. C'est donc dire que c'est notre coin ici, à Abitibi-Ouest, qui vous a vraiment aidé. Bravo aux gens qui ont participé activement. Puis, on a Mme Durocher près de nous, puis c'est une femme qu'on voit dynamique, puis elle méritait vraiment ce titre-là. Je n'en veux pas non plus, et je ne veux pas non plus abaisser les 3 autres candidates parce que cette émission-là passe à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue, donc il faut faire attention parce que, mais c'est vrai que les autres candidates étaient aussi sur le même pied. Je pense qu'une ou l'autre méritait ce titre-là. Alors, c'est vous qui l'avez eu. Bravo, Mme Durocher. Et en même temps, vous avez dit que c'est un beau moment pour la danse. Oui, je trouve que, ça fait quand même plusieurs années là maintenant que je suis dans la danse. C'était ma profession. J'étais danseuse de ballet avant d'être professeure. Et puis, je trouve que ça a toujours été la mal-aimée des arts. La musique a toujours bien ressorti. Le théâtre, l'opéra, dépendamment évidemment où tu es là, au Québec. Mais la danse était la mal-aimée. Je sais pas. Pourquoi que la danse, et c'est vrai ce que vous dites, puis la danse est vraiment la mal-aimée, et c'est vrai. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, c'est parce que on prend l'émission de Norman Brathwaite, là, puis les gens dansent, ce sont des artistes qui ne connaissent ou à peu près pas la danse, travaillent avec des professeurs très expérimentés, très professionnels. Ils viennent nous présenter un numéro à n'en couper le souffle, tout simplement. Mais on trouve ça beau, mais pourquoi qu'on ne porte pas la danse à haute échelle? Oui. En fait, je pense que justement... Ça commence peut-être, là? C'est un bon point que vous apportez là, parce que je pense qu'à partir de cette émission-là, ça a été le tremplin, en fait. Ah, ça, c'est une chose possible. Moi, je pense que ça a été le tremplin. Ils ont vulgarisé, si je peux dire, là, un peu le tout, dans le sens que, évidemment, c'est à un niveau professionnel, mais c'est peut-être plus commercial. Ça va plus chercher facilement les gens que, je sais pas, moi, là, aller voir un spectacle contemporain qui est beaucoup plus ardu, là, qui est plus pour des connaisseurs, entre guillemets, là, puis je veux pas, là, paraître, là, comment dire, là... Non, ce n'est pas, je veux dire, parce que quand on parle de la danse, il y a beaucoup de synchronisme, il y a beaucoup de physique aussi, parce que ce n'est pas comme, j'ai rien contre une personne qui donne un spectacle de chant, mais un spectacle de chant, on a un micro et on chante, mais la danse, c'est beaucoup physique à ce moment-là. Donc, il faut être en forme. Mais en fait, moi, j'ai toujours considéré ça comme les danseurs, c'est des athlètes. Ceux qui se donnent, là, vraiment, qui en font une profession, on commençait là, vraiment l'entraînement à 9 h le matin, on terminait à 6 h le soir, physique toujours. Là, on n'était pas sur un banc d'école. Là. Alors, je veux dire, c'est des athlètes, là, tu es en forme. Là. Si tu recherches la perfection, l'équilibre, des doubles, des triples, des quadruples pirouettes, tu sais, c'est quelque chose là, quand même. On peut le comparer à d'autres disciplines. Là, c'est sûr. Alors, je pense que ça c'est vraiment, cette émission-là a apporté quelque chose de très bon. Ça a été le tremplin, ça, je suis certaine. Et puis, la formule était bonne aussi. Oui, exactement. Oui. C'est ça aussi. Si on se reporte, Mme Durocher, à il y a 14 ans passés, qu'est-ce qui vous a emmené à fonder une école de danse? C'est quoi qui vous a emmené là? En fait, c'est pas moi l'investigatrice, c'est vraiment Lise Trépanier, Madame Lise Trépanier. Oui, et c'est vraiment elle, ça a été son rêve et ça a été, tu sais, la vie, c'est une question de timing, hein, souvent. Oui, exactement. Puis moi, j'arrivais en région, ça faisait 1 an que j'étais arrivée et puis ça s'est su et elle commençait déjà à ce moment-là, depuis 1 an ou 2, elle commençait déjà à aller chercher à Montréal. Elle voulait faire venir des professeurs et donner la chance aux
aux enfants ici de la MRC d'Abitibi-Ouest parce qu'il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Alors là, on parle des années 94. Okay. On a fondé l'école de danse en 94, mais elle a commencé 92, 93. Déjà, elle avait une idée, elle avait une vision pour les enfants là, de l'Abitibi-Ouest, là, les jeunes. Là. Okay. Il n'y avait pas tant d'activités que ça à ce moment-là. Là, il y en a beaucoup plus. Ça s'est développé au niveau culturel. Si on se reporte, à une quinzaine d'années passées, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'activités pour les jeunes qu'il y en a aujourd'hui. Ah oui. Et puis, juste une question, là, à brûle pour point de même, parce que quand on parle de patinage artistique, je vous donne juste un exemple. Oui. Quand on parle de patinage artistique, très peu de garçons sont dans le patinage artistique. Est-ce que c'est pareil pour la danse? Oui, c'est quand même... Alors, on associe danse féminin, patinage artistique féminin. Peut-être ça attire plus les filles. Ça attire vraiment plus les filles, tu sais. C'est sûr qu'il y a une minorité dans les garçons, mais ceux qu'on a là présentement à l'école de danse, puis ben je vais en profiter, tiens, pour en parler. Il y a quand même un de nos garçons à l'école de danse qui vient d'être, qui vient de passer, il a passé une audition l'été dernier au Grand Ballet canadien, et puis il a fait le stage d'été, puis là ben il a fait le saut. Il est à Montréal, il y a 15 ans, Pascal Ayotte. Alors, on en est bien fiers. Ben, je comprends. Puis, je suis contente de le dire parce que, tu sais, je veux dire, les gars peuvent aller plus loin. Ça sort de chez nous et ça sort de votre école. Oui. C'est ça qui est important à dire. Il y a eu quelques formations. Il a quand même touché, Pascal, il avait touché à la gymnastique plus jeune, il avait touché au théâtre, dansant. Alors, tu sais, ça l'a amené, là, il aimait les arts, finalement, là, puis il a poursuivi son but. C'est surtout ça, là, les garçons, c'est la persévérance. Ils vont commencer, mais ils vont souvent en danse ou en patinage, ils vont, à un moment donné, à un âge, ils vont laisser, tu sais, toutes sortes de choses. Bon, alors, mais il y a eu la persévérance. La persévérance. Puis, ça, c'est bon. Madame Durocher, vous me parliez avant d'entrer en onde d'Éric Beauchemin. Je pense que vous avez un petit papier. Je vais vous laisser aller parler d'Éric. Oui. Ben en fait, c'est parce que tu sais, vous parliez de prix et puis c'est ça. Donc, on voulait aussi mentionner mon comité autour de moi et tout que cette année, au mois de juillet, j'ai été aussi récipiendaire comme citoyen émérite. Alors ça, c'est en fait c'est le comité de célébration des fêtes du 1er juillet. C'est ça qui est parrainé par l'association du hockey mineur. En fait, il y a 29 comités donc dans 29 villes du Québec qui vont mettre en marche là ce comité-là pour les célébrations de la fête du Canada. Et donc mon nom est ressorti encore là une reconnaissance cette année vraiment. Je remercie vraiment toute la communauté. Alors, encore une fois, bravo, Madame Durocher. En terminant, parce que le temps passe très, très, très vite, est-ce qu'il y a de la relève à l'école de musique? À l'école de danse, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a de la relève? Je dirais que oui. Il y a déjà, de l'école de danse, il y en a déjà quelques-unes, que j'ai formées, puis qui sont rendues présentement. Il y en a une qui termine son bac à l'UQAM en danse et en enseignement. Alors, on espère qu'elle va revenir en région. Elle le dit d'ailleurs qu'elle veut revenir. Il y en a une autre. Est-ce que vous voulez que je dise les noms? C'est comme vous voulez, madame. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui, alors donc c'est ça. Il y a Valérie Veillette. Il y a aussi Audrey Rochette qui, elle, a l'air à vouloir aller plus dans le créneau peut-être de l'interprétation. Une autre comme chorégraphe, Stéphanie Gravel. Et il y en a déjà qui sont au cégep. Il y a vraiment là, un engouement. La relève est là. Oui. En terminant, on vous avait enseigné à plus de 2000 jeunes. C'est quand même depuis près de 14 ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui. Donc, ça veut dire que votre école va très, très, très bien. Vous avez reçu cet honneur-là, un autre honneur que vous avez reçu. Madame Durocher, félicitations. Gardez cette école-là longtemps ouverte, puis on vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On dit que ça prend un paresseux qui baisse facilement les bras, un faible, que ça prend une personne qui pense juste à elle, ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression. La dépression est une maladie.
personne n'est à l'abri. On joue de temps à autre. Les machines à sous, la loterie vidéo, les cartes. Pour la plupart des gens, c'est un jeu, un divertissement. Mais si on n'est plus capable de passer devant une machine sans vider ses poches et qu'on veut quand même continuer en pensant que ça va finir par payer, là, c'est plus juste un jeu. Il y a de l'aide qui existe. Appelle. Mise sur toi. Démystifier l'entrepreneuriat auprès des adolescents. Est-ce une chose possible? Pour nous en parler, je reçois l'agente de sensibilisation au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, Mme Véronique Massy. Mme Massy, bonsoir. Bien, bonsoir. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, assez. Vous me délaissez, oui. vous, là? Maintenant, je suis là aujourd'hui. Bien, c'est ça. C'est ça le principal. Parce que je pensais que vous étiez pour me répondre ce que Monseigneur m'a répondu la semaine passée. J'attends les invitations. C'est ce que j'attendais. Ouais. Exactement. Madame Massy, démystifier l'entrepreneuriat auprès des ados. Dans mon intro, je demandais si c'était possible. Est-ce que c'est possible? Bien, je crois que oui. Dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui font que ça peut être possible, c'est si tout le monde s'implique. Okay. Dans le fond, oui, moi, je suis agente de sensibilisation, mais en même temps, pour pouvoir démystifier l'entrepreneuriat chez les jeunes, l'école doit s'impliquer, les entrepreneurs du coin doivent s'impliquer aussi. Il y a beaucoup de personnes qui doivent s'impliquer dans ça, oui. Si on veut le faire. Oui. Ça appartient à plusieurs acteurs. Dans le fond, c'est un défi de société, je vous dirais. C'est ça, exactement, oui. Alors, quand on parle de moyens à prendre, j'ai ici dans mes notes un club d'entrepreneurs scolaires avec l'Apollino. Ça, je pense que si on commence là, on commence du bon pied. Oui. Et il y a d'autres façons aussi. Oui, aussi, oui. Ça, c'est une des façons qu'on a débuté l'an dernier. Okay. On a rejoint, c'est fait en collaboration avec la SADC, Société d'aide au développement des collectivités. Mm-hmm. Donc, on travaille les deux organismes sur ce projet-là. L'an dernier, on a 6 jeunes qui ont réalisé un projet de 10. Le projet venait d'eux. Donc, on a travaillé avec eux autres pour leur faire voir différentes facettes. Donc, la production, la promotion, la vente. Ça, oui, exactement. J'en ai ici, là, justement, quand on dit de développer les valeurs entrepreneuriales chez les jeunes, on parle justement de créativité, autonomie. Oui. On parle de sens de responsabilité, c'est très important. Le leadership, la solidarité, ça, il s'en est tout. Ça, c'est en faisant partie du club d'entrepreneurs, c'est sûr que c'est des qualités qui sont mises à profit. Oui, c'est ça, exactement. Je crois pas qu'on peut tous en faire des futurs gestionnaires d'entreprise. Non, c'est sûr que non. Et ce n'est pas ça le but. C'est ça. Ça, c'est bon de le préciser, oui. Ça, parce que c'est pas ce but-là. Là. Non, tant mieux. Je pense qu'en développant ces qualités-là, les jeunes vont peut-être plus aptes à relever un défi d'entreprise plus tard. Mm-hmm. Sauf que notre but, c'est de toucher l'entrepreneuriat au sens large. Développer ces qualités-là, on en fait des citoyens actifs qui ont le goût de s'impliquer. Donc, pour notre société, c'est bon, et tant mieux si, suite à ça, il y a différentes entreprises qui émergent. Exactement. Parce que, dans le fond, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qu'on leur enseigne, en faisant soit des ateliers scolaires, soit en faisant des clubs d'entrepreneurs comme ça, c'est d'avoir des rêves, des passions, puis de les mener à terme. Puis, dans le fond, nos entrepreneurs, c'est ça. C'est des gens qui avaient des passions et qui les ont réalisées. Exactement. Parce que aussi, il faut faire comprendre aux jeunes qu'il y a toutes sortes d'entrepreneurs. Oui. C'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'on demande l'appui des entreprises du coin quand on fait des ateliers. C'est des entrepreneurs, tu as des entrepreneurs artistiques, manuels, culturels. Il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Puis c'est un peu ça qu'on veut démystifier aussi. D'abord, à ce moment-là, c'est bon de faire des rencontres entre les étudiants et les différents entrepreneurs. Oui, on en a déjà fait. Vous en avez fait déjà? Et on va en refaire. Je vous dirais, au printemps passé, on est allé au centre de formation des adultes, Général Le Retour. On a fait venir 2 entrepreneurs qui sont venus parler aux étudiants, un peu leur vécu, les obstacles rencontrés, les qualités qu'ils ont dû utiliser pour se rendre jusqu'au bout. Et les étudiants, par la suite, pouvaient poser des questions à ces entrepreneurs-là. Et je vous dirais que les jeunes ont vraiment adoré l'expérience. C'est ça que je voulais en venir à ça. Est-ce que les jeunes embarquent là-dedans? Est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés
ou si on les pousse à y aller tout simplement. Je pense que les jeunes aujourd'hui comprennent beaucoup de choses, puis ça, c'est excessivement important. Donc, est-ce que les jeunes embarquent dedans? C'est certain qu'ils embarquent. Oui. Je vous dirais, la semaine dernière, j'ai fait des ateliers de sensibilisation sur les qualités entrepreneuriales. Et les jeunes ont embarqué à fond, puis je pense qu'ils ont vraiment adoré l'expérience. C'est des choses qu'ils aiment. Il s'agit juste de les organiser et de leur présenter d'une façon intéressante aussi. Chez les entrepreneurs, quand vous les invitez à venir rencontrer les jeunes, puis vous leur expliquez que vous voulez sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, etc., les entrepreneurs, est-ce que la collaboration est bonne? La collaboration est bonne. Souvent, ce qui va jouer, c'est l'horaire et la disponibilité. On sait tous qu'être entrepreneur, avoir sa propre business, au niveau des horaires, c'est pas toujours facile. Exactement. Mais on vient quand même qu'à trouver une entente pour pouvoir organiser des petites choses. Okay. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'agent de sensibilisation, j'ai à leur vendre ça, l'importance. Certains le savent beaucoup, mais mon rôle, ça va être d'en approcher encore plus. Exactement, parce que je voulais justement en venir à votre rôle à vous dans ça. Okay. Votre rôle à vous là-dedans, c'est quoi exactement? Dans le fond, l'agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat et coopération jeunesse, ça a été créé en février 2004 par le gouvernement du Québec, suite à un constat que, malheureusement, si on se compare à d'autres pays du monde ou d'autres provinces du Canada, il n'y a pas beaucoup de jeunes entreprises qui démarrent. Donc, les agents ont été mis sur le terrain. Notre rôle, on a 3 volets dans le fond, je vous dirais. On a un rôle d'information, on a un rôle d'animation, puis un rôle d'accompagnement. Je vous explique un petit peu les 3 rôles. Les 3 rôles, oui. Autant pour les 3 rôles, on touche autant les jeunes, on touche les organismes, on touche l'école et on touche la communauté en général. Donc, en ce qui concerne l'information, c'est que on essaie de se tenir à jour sur les programmes qui existent, sur les événements qui existent par rapport à l'entrepreneuriat, les conférenciers intéressants. Et on essaie d'en informer les jeunes, les écoles, la communauté. Au niveau de l'animation, on va faire de l'animation beaucoup en milieu scolaire. Donc, différents ateliers très dynamiques. On vient un peu appuyer ce que les professeurs font probablement déjà en classe, mais d'une différente façon. On peut animer aussi dans des organismes ou dans des événements pour la communauté. Et accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est autant pour le jeune qui vient s'asseoir dans mon bureau puis qui a une idée de projet qu'un organisme qui travaille à organiser quelque chose. Je peux devenir une ressource. Une école qui a un projet à monter. Je peux devenir aussi une aide précieuse. Et une municipalité qui veut organiser une coopérative jeunesse sur son territoire et qui a besoin d'aide. Donc, on a vraiment, les agents, 3 volets. Vous êtes avec les jeunes. Vous êtes une conseillère, si on peut s'exprimer ainsi. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, là, en 2008, bientôt à l'aube de 2009, est-ce que les jeunes ont vraiment de beaux projets? Oui, j'en vois plusieurs passer. Oui, parce que vous êtes placé pour en voir. Oui. Dans le fond, ce qui fait la différence, si un jeune va prendre son projet, va le mener à terme, c'est les ressources qu'il va trouver autour de lui. S'il est tout seul dans son salon avec son projet... les chances sont minces. C'est ça. Donc, moi, dans le fond, c'est un peu le défi que j'ai dans ma prochaine année, c'est ce que je vise. Comme agente de sensibilisation, je pense que je ne suis pas encore très connue. J'ai envie que les jeunes sachent que je suis là, que je suis disponible pour les aider. Moi, je vais faire un bout de chemin avec eux et mon rôle, quand ça va être le moment, ça va être de les référer aux organismes autres du territoire qui peuvent les aider aussi. Donc, tu te retrouves avec une équipe autour de toi qui peut te donner des conseils, qui peut t'aider à trouver de l'information ou mettre en contact avec d'autres ressources. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce que vous auriez à dire peut-être à des jeunes qui nous écoutent là, ce soir, là, puis qui sont assis dans leur salon avec leurs parents peut-être, puis qui, bon, moi, j'aurais une idée, mais si je vais la voir, Mme Massy, là, elle va peut-être rire de mon idée, puis tout ça. Ça, là, ça se peut qu'il y ait des jeunes demain. Toute idée est bonne. Toute idée est bonne si ça part d'une passion. Ça, voilà, exactement, tout projet, toute idée, si tu veux trouver l'énergie pour l'amener à terme, c'est une idée à laquelle tu tiens vraiment.
Le but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent en premier lieu. Non. C'est de réaliser quelque chose d'important. De réaliser un rêve. Oui. Moi, mon rôle, c'est pas de juger les idées. Si l'idée est importante pour le jeune, c'est de lui aider à la structurer, lui aider à trouver les ressources. Et même, des fois, ça va être d'aider à trouver du financement pour réaliser ce projet-là. J'en ai vu d'autres. J'espère en avoir encore plein. Exactement, oui. Et mon rôle, c'est de m'adapter à la personne qui va être en face de moi. Parce qu'il n'y a pas un jeune qui a les mêmes besoins. Il n'y a pas un jeune qui a le même projet. Donc, oui, c'est une bonne idée de venir au moins prendre la peine de s'asseoir une petite heure avec moi. Et on en jase. D'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire. C'est ça. Parce que c'est bon ce que vous dites, Mme Massy, parce que le jeune, lui, qui va venir là, s'asseoir devant vous, là, lui, là, il n'a pas pensé ça hier soir, là, non. L'idée. Son idée, là, elle germe tranquillement. Ouais. Puis c'est toujours la même idée. Puis ça devient presque une passion pour lui. Alors, quand ce jeune-là vient s'asseoir devant vous à votre bureau, c'est déjà tout pensé pour lui, là. Bien, je te dirais que les jeunes qui viennent me voir sont rendus à un niveau de réflexion différent. Donc, moi, mon rôle, c'est de les prendre où ils sont rendus. Où ils sont rendus, des fois, exactement, l'idée est assez nouvelle, mais le jeune a eu beaucoup de flash par rapport à ce projet-là. Mon rôle, c'est d'y aider à mettre ça ensemble et de structurer quelque chose d'intéressant, réalisable, avec les moyens et les ressources que le jeune a aussi. Je sais que vous avez une idée, là, vous voulez prendre un moyen, on en a parlé très vite tantôt, j'aimerais qu'on revienne sur ça, de former un club d'entrepreneurs scolaires à l'Apollino. Est-ce que c'est commencé? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que les jeunes vont embarquer là-dedans? L'année dernière, on s'y est pris un petit peu tard. Donc, après les fêtes, on a débuté le club. Le projet s'est réalisé, ça a super bien été. Cette année, on commence, dès ce midi, on rencontre les jeunes. On va voir l'intérêt et on va commencer à trouver des idées. Parce que l'idée du projet doit venir des jeunes. Donc, ça va être leur idée, leur projet. Nous, notre rôle, à moi et Christian Milot de la SADC, c'est de les accompagner puis de leur donner de la formation aussi et du soutien pour avancer dans ce projet-là. Donc, c'est une surprise pour nous aussi. Oui, c'est on sûr. Les rencontre ce midi, on va voir ce qu'il y en est. Et ça va être durant toute l'année scolaire si on a un groupe de jeunes intéressés par ce projet-là. Ces jeunes-là qui viennent s'asseoir à votre bureau, Mme Massy, on parle de quel âge? Je vous dirais, la clientèle du Carrefour, c'est beaucoup des 16-35 ans. OK. Par contre, le volet sensibilisation, on travaille présentement sur un projet pilote à mettre en place dans les écoles primaires. OK. Parce qu'il y a des ateliers très intéressants et dynamiques à faire avec le 3e cycle du primaire. Donc, de toute façon, notre rôle, comme je disais tantôt, c'est pas d'en faire nécessairement des gestionnaires d'entreprise, mais développer des qualités intéressantes qui vont leur servir tout le reste de leur vie. Exactement. Donc, oui, on peut commencer le plus tôt possible. C'est ça. Madame Massy, on en a parlé un petit peu tantôt. J'aimerais qu'on revienne aussi parce que c'est vraiment important. Pour vous, les défis, on est à la fin octobre, ça va probablement jusqu'à la fin des classes, surtout. Les défis pour vous, là, c'est quoi? Comme agente? Oui, comme agente. Je vous dirais communication. Communiquer les réussites qui se passent sur notre territoire. Parce que si on veut développer une culture entrepreneuriale chez monsieur, madame, tout le monde, il faut donner de l'information. Oui. Moi, je veux me faire connaître encore plus parce que je veux qu'il y ait encore plus de jeunes avec des projets qui viennent me voir. Dans le fond, je suis en train de me trouver de l'ouvrage. Exactement. Mais vous travaillez bien, fait qu'allez-y. Puis développer des nouvelles collaborations, soit avec des entrepreneurs, soit avec des organismes du coin. Fait que ce sont de beaux défis que je suis certain que vous êtes capable de relever entièrement, j'en suis persuadé. Alors, Madame Massy, je vous souhaite tout le succès possible. Vous disiez tantôt que vous allez essayer de vous faire connaître encore plus. On a un moyen, nous autres, de vous faire connaître. Revenez nous voir, puis revenez nous en parler encore. Ça va toujours nous faire plaisir de vous recevoir. Bien, merci beaucoup de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.